Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher le contenu d'un token qui est utilisé pour faire l'authentification entre Office 365 et ADFS. Dans un premier temps, nous allons juste revoir la cinématique d'authentification. Donc je sélectionne un compte qui fait partie d'un domaine fédéré. Je suis renvoyé sur le point de terminaison ADFS sur lequel je vais saisir les identifiants et cliquer sur Sign In. Je suis ensuite renvoyé vers le login microsoftonline.com puis vers le portail MyApps qui était le site que j'avais appelé au départ. Pour voir le contenu de ce jeton, on peut utiliser un outil de type Fiddler qui permet de récupérer le contenu des trames HTTPS et de pouvoir les décoder. Donc si on refait un parallèle avec l'ensemble des événements, on voit que sur la trame 8, on arrive sur la page de login. Ensuite, on a la partie Get Credential qui nous permet d'être redirigé vers le endpoint ADFS. Donc là, on a le Tunnel 2. Ensuite, on a un certain nombre d'événements sur le connect.hmark.net. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être un événement dans lequel on aurait une méthode post qui nous renvoie sur login.microsoftonline.com. Dedans, on a un input wresult qui contient une valeur qui constitue qui est encodé HTML. Donc tous les caractères spéciaux, ou par exemple un espace, ont été remplacés pour pouvoir être utilisés dans une URL. Donc là, si on fait un CTRL-C et qu'on ouvre ça dans un notepad, on va récupérer tout ce qui se trouve dans la balise value, donc qui correspond à notre token SAML. Pour pouvoir décoder, vous pouvez utiliser Bing en tapant decode HTML et vous allez avoir un petit widget qui va vous permettre de décoder tout cela et de le mettre en HTML. Vous voyez que ce qui nous a été renvoyé est sous forme à une structure XML, mais par contre, on n'a absolument aucune indentation. Si vous voulez bien formater tout cela, vous pouvez continuer à utiliser Bing avec HTML Formatter qui va vous permettre d'indenter l'ensemble du fichier. Le résultat est tout de suite un peu plus lisible. Et là, on a sous les yeux le contenu du jeton d'authentification d'Office 365. Donc ce qui est intéressant de voir, donc on récupère bien l'UPN lisa.ford. On voit bien l'immutable ID qui est associé au compte. Et un peu plus bas, on retrouve le certificat de signature, la clé publique, qui est inscrite, qui est utilisée par ADFS. Et là, la signature du token qui permet de valider que le token n'a pas été modifié pendant le transit. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a appris pas mal de choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt. Au revoir.